Easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. Je pars du principe que vous avez vu les précédentes vidéos. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité sur les surchauffes neuronales. Dans la dernière vidéo, j'ai fini le paramétrage de Marlin. Dans cette vidéo, je partage avec vous le résultat de ce paramétrage. C'est Zeus qui va être très content. Dans le début de la série sur Marlin, je vous ai montré comment installer le Marlin que m'avait donné Flying Bear. Maintenant, je vous montre comment récupérer le Marlin officiel et ajouter par-dessus le paramétrage que nous avons fait dans les 3-4 dernières vidéos. Allez, c'est parti! Alors, on va se rendre sur marlinframework.org. Je vous encourage à lire la partie de la configuration, c'est très instructif et en plus vous pouvez retrouver des informations. Donc si vous avez un doute sur un paramètre, tout est décrit ici. Donc on va aller sur Download. Donc au passage, je vous montre que la version 2.0 est toujours en version alpha, donc à utiliser avec précaution. Donc on va pas l'utiliser. Alors on pourrait utiliser directement le zip qui est ici, mais je préfère moi aller sur la partie de Marlin GitHub directement. Comme ça quand ça change, on sait où aller chercher les choses. Ici sur la branche, on cherche le bug fix 1, voilà. Et ensuite, donc ici on a cliqué là et là. Ça télécharge. Je l'enregistre. Donc il me l'a téléchargé dans mon répertoire. Je l'ouvre. Je récupère juste le répertoire Marlin que je pose à côté. Ok. On va attendre qu'il finisse. C'est fini. Donc maintenant, le zip, on n'en a plus besoin. Moi, je le supprime direct. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, on va aller se rendre pour aller chercher le paramétrage donc, que j'ai partagé toujours sur GitHub. Dans Sglug, vous avez deux repositories. Donc là, il y en a un pour Marlin. Donc on va déjà aller dans celui-là. Donc là, il y a juste deux fichiers. Donc on va faire download le zip. Donc j'enregistre. Ok. Voilà, il arrive, il est là. Je prends les deux qui sont à l'intérieur. Je les dézip ici. Voilà, juste le configuration h et le configuration underscore adv.h. Hop, je supprime le zip et ensuite on glisse ça à l'intérieur. On remplace les deux fichiers. Ok. Alors on va préparer les choses parce que je pense que vous en aurez besoin. Toujours dans Git, on va retourner sur Sglug. On va reprendre cette fois le U8 glib. Le 8 glib c'est pareil, on prend le zip. Ok. Donc voilà. On prend juste le répertoire. Ok. On n'a plus besoin du zip. Ça, c'est la librairie de Arduino. Et on va aller se rendre, si vous ne l'avez pas déjà, sur Arduino Software. Donc, en descendant un petit peu, vous avez ici à aller chercher la version donc Arduino 1.8.9. C'est une installation classique de Windows. Ok, maintenant que tout est prêt, on va dans le répertoire Marlin et on cherche le fichier Ino. Donc normalement il a une couleur particulière ou pas, donc en fait vous pouvez faire étoile.ino, voilà, marlin.ino, on double-clique dessus, ça lance automatiquement normalement Arduino IDE une fois que vous l'avez installé, voilà. Ensuite vous allez dans le configuration.h, et là vous voyez donc la version Sglug et Yolon de juillet 2019, donc ça c'est la bonne version, et vous devez vérifier que dans la partie en bas, ici, vous soyez réglé sur Arduino Mega 2560, et les AT Mega 2560, et votre port, là vous avez branché votre imprimante. Si vous devez le changer, si c'est pas ça, vous allez dans Outils, il faut vérifier que la carte est sur Arduino Mega 2560, donc celle-là, que sur le processeur c'est bien 2560,
et donc vous réglez votre port-com. Moi c'est port-com 13. Vous devez vérifier que la librairie existe, la U8glib. Vous pouvez aller dans Croquis, inclure une librairie. Vous pouvez gérer les bibliothèques et ici taper U8glib. Et donc vous avez une librairie ici. Moi j'ai récupéré la mienne donc de Flying Beer et j'ai pas fait d'autres tests. Et sinon donc vous faites pour ajouter la librairie, croquis, ajouter la bibliothèque .zip et puis là vous allez chercher le répertoire de la librairie U8glib et moi ça plante parce que je l'avais déjà installé. Voilà, une fois que c'est fait, on peut le téléverser. Donc là ça compile. Voilà, le téléversement est terminé. Maintenant, il faut procéder aux vérifications de base. Alors, c'est quoi ce que j'appelle les vérifications de base? Quand on met à jour Marlin, c'est un petit peu comme lors de la toute première installation. Il faut y aller pas à pas. Donc on fait fonctionner les moteurs pour être sûr qu'ils tournent déjà dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils aillent dans la bonne direction. On va aussi tester les hand-stop, les fins de course, pour être sûr qu'ils arrêtent les moteurs quand il faut. Pour ça, vous envoyez un G-code et vous actionnez le fin de course à la main et les moteurs doivent s'arrêter. Il faut évidemment faire ça sur les 3 axes et évidemment avant de lancer un home général. Si vous ne le faites pas et que ça ne tourne pas dans le bon sens, ce qui risque de se passer, c'est que vos moteurs vont arriver en fin de course, le fin de course ne va pas se déclencher et le moteur va forcer. Voilà, nous avons appris à récupérer une version officielle de Marlin sur le site de GitHub. Nous avons là récupéré la version 1.1.9 et nous avons vu que sur leur site, la version 2.0 était en préparation déjà depuis un moment, mais qu'il valait mieux ne pas l'utiliser pour le moment. Nous avons appris à récupérer le paramétrage que je partage avec vous sur GitHub pour une P905X à double extrudeur. Nous avons appris à récupérer l'IDE Arduino qui nous permet de téléverser Marlin sur notre imprimante. Nous avons appris à récupérer et installer la librairie U8glib dans l'Arduino. C'est cette librairie qui gère les écrans dans Marlin. Alors un mauvais raccord pour 2 petits oublis. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, vous devez impérativement débrancher l'écran pour pouvoir téléverser Marlin dans votre imprimante. Et une petite précision, parce que je ne l'ai jamais dit jusqu'à maintenant, mais je n'ai pas de partenariat avec Flying Beer à ce jour. Voilà, c'est rectifié. Retour à la vidéo originale. Mes explications sont pour une Flying Beer P905X à double extrudeur. Si vous avez un autre modèle de Flying Beer à simple extrudeur, les P905H, les P902 et les P905 simplement, en fait un peu tous les modèles de Flying Beer, vous pouvez mettre à jour votre imprimante. Il vous suffira de peu de modifications dans le fichier configuration.h. J'ai détaillé quasiment tous les paramètres dans les 3 dernières vidéos. Mais en gros, il faudra faire attention au nombre d'extrudeurs, puisque moi j'en ai 2, sur le paramétrage que vous avez vu. Il faudra aussi faire attention à la taille du plateau, et il faudra aussi faire attention à la position du détecteur du plateau entre les simples et les doubles extrudeurs. Je ne suis pas sûr qu'ils soient posés au même endroit. Si vous voulez partager vos fichiers de configuration, vous pouvez me les donner, je les poserai dans des répertoires sur GitHub à côté des répertoires de mes propres configurations. Et pour certains, je pourrais même vous donner les droits de modification des fichiers pour que vous puissiez le faire vous-même. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, pousoyez, et sinon mettez un pouce vers le haut. Allez, ciao, bon dimanche.